Alors, je suis le professeur Samira Abrouk. Je suis médecin pédiatre, mais surtout docteur d'État en biostatistique et ancienne chef du département de recherche clinique de l'Institut national de santé publique en Algérie. ThrombXDZ, c'est une étude qui a été menée par les laboratoires Becker, où j'ai collaboré dans le protocole, l'élaboration du protocole, dans l'analyse des résultats. Et a priori, cette étude ThrombX avait pour objectif d'évaluer l'efficacité et la tolérance, surtout la tolérance des patients. L'efficacité, c'est le risque de faire des accidents thromboemboliques, AVC, AIT, tout ça. Tolérance, les hémorragies. Les hémorragies, et chez nous, enfin notre objectif principal, c'était essentiellement les hémorragies majeures, ceux qui sont graves, ceux qui vont entraîner l'hospitalisation très grave, voire le décès. On a eu en tout cas ici des résultats qui sont tout à fait comparables à ceux qui sont décrits dans la littérature, dans toutes les études menées chez plusieurs dizaines de milliers de patients. On retrouve pratiquement les mêmes résultats concernant la tolérance. C'est une première, ça a été, ils l'ont bien expliqué, Ahlem l'a bien expliqué tout à l'heure. Ça a commencé par un essai de bioéquivalence pour montrer que c'était équivalent à la molécule mère, c'est un générique, ça a été fait. Et là, on ne s'est pas contenté de cet essai de bioéquivalence, on a fait en réalité. On a été chez les patients qui ont pris le ThrombX et on les a suivis pendant 12 mois pour voir est-ce qu'ils ne font pas d'accident, d'AVC, est-ce qu'ils ne font pas d'AIT, etc. Et surtout, le risque hémorragique. Parce que je reçois un anticoagulant. Est-ce que je ne vais pas avoir ensuite, je ne vais pas me mettre à saigner ou encore saigner un peu, c'est pas très grave. Mais si on fait une hémorragie cérébrale ou si on fait une hémorragie qui entraîne l'hospitalisation, etc., là, ça devient grave.